Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, on va parler service. On va définir ensemble tes services, les services que tu vas proposer à tes clients. C'est hyper important de le faire. C'est pas une obligation, mais c'est hyper important de le faire pour passer à un autre niveau, si tu veux. Si tu le fais pas, malheureusement, ça va te ralentir un petit peu et surtout, tu peux rencontrer certains problèmes que je te souhaite pas. Dans tous les cas, on va voir tout ça dans le détail maintenant. Boum! Ok, avant d'aller plus loin, je vais te raconter une petite histoire. Je vais essayer d'être bref. Pourquoi je te raconte une petite histoire? Parce qu'au moins, ça va planter le décor. Tu vas tout de suite comprendre où je veux en venir. C'est l'histoire d'un peintre qui a une super cliente. Il a repeint toute sa maison. Il a dépassé les 15 000 € de travaux. Elle a une maison énorme. C'est sa meilleure cliente d'ailleurs. Et du coup, il en est super fier. Et un jour, il passe devant chez elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un peintre en train de repeindre sa façade. Et là, il est juste choqué, quoi. Il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refait toute sa maison, par étapes. Tous les 2 mois, elle m'appelle. J'ai refait toutes les chambres et machin et tout. Mais c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi elle m'a pas appelé pour faire l'extérieur. Donc il a envie de sonner, mais il est un petit peu gêné parce qu'il y a le concurrent sur place, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle, il prend son courage à deux mains, il l'appelle. Oui, bonjour madame machin, vous vous rappelez, c'est moi l'artisan peintre et tout, votre artisan peintre. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va et tout, ça fait longtemps. Oui, désolé de vous déranger comme ça, c'est un petit peu malvenu peut-être, mais je me questionne parce que par hasard, je suis passé devant chez vous et j'ai remarqué qu'il y avait un peintre qui était en train de peindre la façade et ça, j'ai pas compris parce qu'on m'a même pas appelé en fait pour faire un devis comparatif, on m'a même pas... Enfin voilà, ça m'a un peu surpris, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et la réponse de la dame, toute bête, bah écoutez, moi je savais que vous étiez peintre d'intérieur, mais je savais pas que vous étiez peintre d'extérieur, sinon je vous aurais appelé à vous en premier, et je vous aurais donné le chantier à vous, parce que je vous connais mieux, je connais votre qualité de travail. Là c'était délicat de faire confiance à un autre peintre. Alors t'imagines, tu perds un chantier bêtement, tu perds du chiffre d'affaires bêtement, parce qu'en fait tu n'as pas défini tes services, et ces services-là, tu les as pas mis en place dans tes moyens de communication. Ça c'est vraiment bête. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie d'en parler parce que on fait tous cette erreur quand on se lance en tant qu'artisan. Camionnette, matériel, compétences, on fonce, on va directement voir le client. À la rigueur on se fait des petites cartes de visite et on est pressé d'aller sur le terrain. Si on se prépare bien, on prépare bien notre stratégie, nos moyens de communication, ça payera beaucoup plus et beaucoup plus longtemps en fait. Et du coup la base des bases, c'est de définir ses services. Comme un magasin en fait qui va définir en fait les catégories de produits qu'elle va vendre. Elle ne pourra pas tout vendre non plus, à part certains épiciers dans certains quartiers qui vont vendre des chargeurs et des tomates. Mais bon bref, c'était la petite parenthèse. Nous on doit définir des services et c'est vraiment important de le faire. Et comme ça notre client en fait c'est exactement ce qu'on a à proposer. Et nous aussi par la même occasion, tu vois, des services que qu'il faut éviter de faire. Pourquoi je te dis ça? Tu peux, admettons que tu sois plombier, tu es chez un client, le client te dit voilà, il faut me déplacer tel tuyau là du jardin, là, tel robinet, pardon, me rallonger le tuyau et je le veux là, etc. Ok. Oui, mais par contre là, vous allez un peu m'abîmer le mur, il va falloir me refaire le mur. Toi, tu sais pas faire. Toi, t'es pas façadier, ou si c'est à l'intérieur, toi, t'es pas peintre, d'accord? Et donc du coup, tes compétences, elles s'arrêtent à la plomberie. Si il te tente en te disant oui, bon, c'est pas grand chose, vous allez pouvoir me le faire. Si tu tombes dans le panneau et que tu le fais et que tu n'as pas les compétences, tu vas te retrouver dans un engrenage. Et je te dis ça en fait par expérience. Pas moi personnellement, mais j'ai un ami plombier qui m'a appelé plusieurs fois pour venir rattraper certaines choses qu'il avait commencé à arranger par lui-même en peinture par exemple, alors qu'il n'avait pas les compétences. Et il s'est retrouvé dans un truc catastrophique. Donc déjà, il a perdu un temps fou, il a détesté ce qu'il a fait et il s'est retrouvé un peu mal face au client. Le client dit oui, mais moi je savais pas, je vous ai demandé si c'était possible, mais c'est pas la faute du client. Il faut être ferme, c'est la faute de l'artisan qui dit non, mais ça c'est pas dans mes compétences, je fais pas. Il faut savoir dire non en fait, tout simplement. Et donc du coup j'ai rattrapé et tout, mais bon lui il a perdu du temps, il a fallu que moi je vienne rattraper, devant le client ça le fait pas trop. Donc tu vois, tu as plus à perdre qu'à gagner, à vouloir en fait sortir en fait de ta liste de services, ta liste de prédilection, ce que toi en fait... ce que toi tu vends tous les jours comme service. Voilà. Essaye de ne pas sortir de ça. Même pour ton assurance, si tu es assuré pour certains services, tu n'es pas assuré pour tout. Tu vois, si tu es plombier, tu es assuré pour ça. La peinture, tu n'es pas assuré. La façade, tu n'es pas assuré. L'électricité, tu n'es pas assuré. L'étanchéité, tu n'es pas assuré. Donc ne t'amuse pas à faire des trucs en fait qui n'ont rien à voir à la fois avec tes compétences et surtout pour lesquels tu n'es pas assuré. Il ne faut pas s'amuser. On travaille dans les règles de l'art. En fait, tu es en train de semer des graines par le travail que tu fais
Et ces graines, en fait, vont fleurir et vont te rapporter d'autres clients par la suite. Donc, si tu fais n'importe quoi et tu laisses une mauvaise image, eux vont pas le bouche à oreille. Tu sais très bien que du côté positif, une personne qui était contente, elle va t'en ramener 2 voire 3. Une personne qui est mécontente, elle va en parler à 10 personnes. Donc, tu vois, faut pas s'amuser avec ça. Bref. Donc, c'est vraiment très important de définir dès le début de la vie de ton entreprise les services que tu peux ou que tu as envie de proposer à tes clients. Et pour réfléchir en fait aux services que tu vas proposer, il y a une réflexion à faire, à savoir, est-ce que c'est des services qui sont rentables? Parce que s'il y a des services que tu es capable de faire mais qui ne sont pas rentables, pourquoi s'embarrasser avec ça? Pourquoi faire un grand panel, avoir un énorme panel de services avec des services qui rapportent peu ou pas du tout, ou que tu n'aimes pas, tu vois? Faut pas hésiter en fait à tailler dans le gras et dire voilà, moi ça j'aime pas faire, je fais pas. Je sais pas moi. Je connais plein de plombiers qui arrivent à vivre très confortablement avec uniquement des dépannages. Ils se sont spécialisés là-dedans, d'accord? Mais ils vont pas faire des rénovations de salle de bain. Ils veulent pas s'emmerder avec ça. Et inversement. Et je connais des plombiers qui font que de la recherche de fuite, tu vois. Ils se sont spécialisés là-dedans. Ça nécessite beaucoup moins de matériel. Ça paye très bien. Et du coup, voilà, tu vois, ça évite d'avoir un panel énorme juste pour faire plaisir aux clients ou juste pour dire « ouais, moi, je sais faire tout ça ». On s'en fout. L'idée, en fait, c'est de faire des choses qui te plaisent. Tu as les compétences pour. Ça te rapporte de l'argent parce que t'es pas philanthrope. Hein, tu fais ça pour gagner ta vie, j'imagine, pour remplir ton frigo, ta famille, nourrir tes projets. Donc voilà, c'est important de définir tes services par rapport à ça aussi. Et s'il y a des services que tu ne proposes pas encore mais que tu aimerais proposer parce qu'ils ont un gros potentiel, si tu es plombier par exemple mais tu ne sais pas changer une chaudière mais tu sais qu'il y a un gros potentiel, il y a de l'argent à faire là-dedans et que tu aimerais le proposer, ou ça peut être dans la clim, etc., je t'invite à te former aussi là-dedans. Tu vois, tu peux pas uniquement dire bon voilà, moi j'ai que mon diplôme, mes compétences s'arrêtent là, je sais pas faire et voilà, malheureusement toute ma vie je vais faire que ça. Non, tu peux te former et tu peux même te former gratuitement. Il y a plein de formations gratuites et voilà, il faut juste se renseigner. Je sais que la CAPEB par exemple, il y a une CAPEB, donc c'est un syndicat, c'est le syndicat des artisans, donc CAPEB. Je te mettrai un lien. Donc tu peux t'inscrire à la CAPEB de ton département et tu verras, et ça coûte pas grand chose. Je crois que c'est moins de 200 € l'année, donc c'est moins de 20 balles l'année. Et il te propose plein de choses la CAPEB. Tu vois, il te propose une protection juridique aussi, voilà, en cas de litige avec un client pour un problème de recouvrement. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il te propose surtout de la formation. Tu vois, chaque trimestre, je crois qu'ils ont un programme de formation avec des formations intéressantes pour les électriciens, pour les plombiers, voilà, pour apprendre aussi à répondre à des appels d'offres, des choses comme ça. Enfin, peu importe. L'idée, c'est que tu comprennes qu'aujourd'hui, tes compétences, elles ne s'arrêtent pas à ce que tu as appris il y a 5 ans ou 10 ans. Tu peux continuer de te former et je t'invite à le faire pour rester vraiment dans le game, comme j'aime dire souvent. Parce que les choses évoluent rapidement. Derrière toi, il y a plein de jeunes qui arrivent avec beaucoup plus de peps et beaucoup plus de compétences. Et il faut rester dans la course. Voilà, donc pense à te former pour développer ton entreprise, avoir plusieurs cordes à ton arc. Tu vois, s'il y a des services, comme je te disais, qui sont hyper lucratifs, voilà, forme-toi. Je sais que c'est compliqué, mais libère-toi 2-3 jours, voire une semaine. Tu vois, quitte à bosser les samedis et les dimanches pendant 3 semaines et puis te libérer d'un coup une semaine pour faire cette formation qui va te permettre de passer à un niveau supérieur, franchement, il ne faut même pas hésiter. Il faut le faire tout de suite, il ne faut même pas hésiter. Donc ça, c'est important de le faire. Tes services aussi, il va falloir que tu les définisses. Si toi qui m'écoutes, t'es nouveau t'es un nouvel artisan, tu te lances depuis peu et que tu sais pas encore, tu connais pas encore le marché du coin, de ta ville, etc. Il y a un petit truc à faire tout simple. À l'époque, c'était hyper compliqué de faire. Là, ce qu'on va faire, c'est pas une étude de marché, mais à l'époque, c'était compliqué de faire une étude de marché. Je me rappelle quand j'étais étudiant, il fallait faire des questionnaires. Après, il fallait dépouiller les questionnaires, il fallait les rentrer dans un logiciel pour avoir un pourcentage, etc. Enfin, c'était hyper long. Aujourd'hui, grâce à Internet, voilà, en un claquement de doigts, tu peux directement avoir sous les yeux une étude de marché. Je vais t'expliquer brièvement comment le faire. Une étude de marché, pour être bref, on ne va pas rentrer dans les détails, on étudie surtout l'offre et la demande, d'accord, pour comprendre le marché. Donc d'un côté, tu t'étudies l'offre, on va étudier l'offre. L'offre, c'est quoi? En fait, c'est toi, c'est
surtout tous tes concurrents, qu'est-ce qu'ils ont à proposer et comment ils le proposent. Donc c'est simple, tu vas sur Google, tu tapes plombier si tu es plombier avec le nom de ta ville. Au moins tu fais une étude locale, c'est peut-être mieux qu'une étude nationale, c'est pas très parlant. Bref, plombier et ta ville à côté, et il y a un tas de plombiers qui vont apparaître. Ceux qui ont des sites internet, des pages Facebook, des pages Instagram, peu importe, passent du temps à voir sur quoi ils communiquent, comment ils communiquent, d'accord? Imprègne-toi en fait des offres de tes concurrents, comment ils communiquent sur internet. Ça c'est important de le faire parce que tu vas comprendre, en fait s'ils proposent des services, je sais pas moi, sur des chaudières, sur des climatisations réversibles, sur certains points, si tu vois qu'il y a une récurrence comme ça, ils communiquent pratiquement tous de la même manière. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme eux, mais ça te donne quand même une idée globale du marché. Et du coup, tu te dis, bon, ben voilà, moi dans ma région, apparemment, les plombiers communiquent comme ça, eh ben, c'est un indicateur, d'accord? S'ils font des offres, ben, tu peux t'en inspirer. S'ils disent, ben, en ce moment, pour toute pause et ça on le fait pas trop malheureusement les artisans, les garagistes le font beaucoup et puis bon bah tous les autres secteurs de l'artisanat aussi. Mais voilà, si en ce moment ils proposent, je sais pas moi, pour le changement d'un chauffe-eau, ils proposent un détartrage gratuit de toute la maison ou des radiateurs, tu vois, ça c'est un truc sympa, tu dis ah ouais, ils proposent ça, c'est cool. Donc du coup tu vois de quelle manière ils proposent leur service, avec quel style en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a des promos? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça intéressantes à capter? Donc, imprègne-toi, d'accord? Donc, tu t'imprègnes de l'offre pour voir comment ils communiquent. Et de l'autre côté, tu vas essayer de voir la demande. Et ça aussi, c'est hyper simple à faire. Tu vas aller sur des sites internet comme Le Bon Coin. Tu vas aller sur des sites de jobbing aussi, tu vois, comme Frisbees, comme YoupiJob ou Jobon. Et en fait, ils ont tous un onglet demande en fait. Tu vois, et là, bah, c'est très simple, hein, tu vas pouvoir étudier la demande. Et la demande, en fait, c'est tous les particuliers qui ont des demandes. Donc voilà, j'aimerais rénover ma salle de bain, je cherche un plombier pour changer un cumulus, etc. Et en fait, ça va te donner une tendance. Si tu vois que régulièrement, 80% des demandes, c'est des rénovations de salle de bain, tu vas comprendre qu'il y a un marché dans ta commune. Ah oui, j'ai oublié. Dans les demandes, forcément, sur Le Bon Coin ou sur les sites de jobbing, mets ta ville, tu vois, c'est la base. Et donc du coup, tu vas comme ça étudier la demande. Tu vas voir ce dont la demande a besoin. Et tu vois, en quelques clics, en quelques minutes, tu vas comprendre ton marché. Si tu débutes, c'est hyper important de le faire et ça va être un gros plus. En tout cas, j'espère que ça pourra t'aider. Moi, ça m'aura aidé quand je me suis lancé, mais il y avait Internet à cette époque. Ouais, il y avait Internet, mais on n'était pas à ce stade-là. Il n'y avait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. Donc j'avais fait à l'ancienne. J'avais fait une étude de marché à l'ancienne. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. Alors pour résumer, c'est hyper important de définir en fait tes services pour pas aller au-delà de tes services. Et justement, si tu n'es pas assuré pour d'autres domaines d'activité, si tu n'as pas les compétences pour ces autres domaines d'activité, bah, tu peux te retrouver dans des situations inconfortables et même des situations litigieuses avec tes clients. Et ça, je te le souhaite pas. Donc c'est important de définir tes services. Et définir ces services, en fait, c'est aussi un bon moyen de pouvoir les mettre sur des supports de communication, que ce soit sur Internet ou sur des supports papier, sur ton véhicule. Peu importe, définis tes services, c'est important de le faire. Et pense à rajouter des services en plus de ceux que tu proposes actuellement à tes clients. Rajoute des cordes à ton arc, surtout si ces cordes-là sont rentables et surtout si tu aimes les faire. Après, tous les services que tu n'as pas envie de faire, qui ne sont pas rentables, comme je t'ai dit, n'hésite pas à les enlever. Il y a du boulot pour tout le monde. Si d'autres ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Toi, concentre-toi sur ce qui est le plus efficient, sur ce qui te rapporte le plus et ce que tu aimes le plus faire tant qu'à faire. Voilà. Avant de te laisser, j'avais comme d'habitude envie de te proposer de rejoindre tous les super artisans à qui j'envoie chaque matin un conseil à 6h du matin dans leur boîte mail. C'est gratuit, pas la peine de te sauver. Je vais rien te demander en échange. Voilà, c'est totalement gratuit, c'est tous les matins à 6h. Je te mets un lien en haut ou en bas, tu pourras t'inscrire et du coup te former continuellement comme ça au fil du temps pour devenir un super artisan. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Moi, je te dis à très bientôt. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Après, tu peux m'encourager avec un petit pouce bleu. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao!